Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Un bon début de semaine à tous. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu, un peu plus tard, on parlera des commandeurs de Lévis de la Ligue Midget 3, des prétendants au titre. On reviendra sur les 3 rencontres du week-end des Remparts de Québec, 2 victoires et 1 défaite. Et parlant des Remparts, le nom d'Anthony Duclair fait encore jaser à Québec. Oui, il est toujours avec les Rangers de New York. En 17 matchs, il a maintenant 1 but et 7 points. Stéphane Turcot en a parlé avec Philippe Boucher, le directeur gérant des Remparts de Québec. Lead for Duclair. Moves in on Ryan Suter. Shoots. He scores! His first NHL goal! Anthony Duclair mentionnait cette semaine au site de la LNH qu'il n'aurait plus rien à apprendre au niveau junior s'il devait éventuellement retourner chez les Remparts de Québec. Mais je suis pas surpris. Anthony Duclair appartient aux Rangers de New York. Il joue pour les Rangers de New York et non les Remparts de Québec. Il veut faire gagner les Rangers de New York. Il veut faire sa place avec les Rangers de New York. Alors, je suis pas déçu ou surpris des commentaires. Tu as toujours quelque chose à apprendre, peu importe c'est où. Moi, c'était ainsi de l'année quand je jouais dans la Ligue nationale. À 19 ans, je voulais rester là-bas. Puis à la fin de l'année, je voulais me revenir. Philippe Boucher n'a été aucunement offusqué par les propos d'Anthony Duclair, car lui aussi a vécu une situation similaire à 19 ans alors qu'il s'alignait pour les Sabres de Buffalo. Philippe Boucher playing back in the point. Howard Chuck to Boucher. He shoots, he scores! Ben, c'est ainsi de l'année, je voulais rester en Ligue nationale, je voulais faire ma place. Mon entraîneur, je sais que Gaston Drapeau, dans ce temps-là, voulait que je revienne. Il appelait à Buffalo pour que je retourne là-bas. Moi, je voulais pas revenir. Quand j'ai été retourné le 14 février, j'avais hâte de revenir. On m'avait dit de rester à Granby, que j'allais monter pour les séries. Puis j'avais décidé de me faire échanger à Laval là, pour aller à la Coupe Memorial parce que je voulais jouer. Pas oublier qu'un joueur de hockey, ça veut jouer, peu importe le niveau. Mon ami Anthony joue là-bas, mais moi, j'ai joué 18 games là, du début de saison jusqu'à milieu février. J'avais hâte de jouer. J'avais hâte de jouer, puis j'avais hâte de revenir au junior, dans mon cas, moi. Après 18 matchs avec les Sabres à la saison 92-93, Boucher avait été cédé à son équipe junior du temps, les Bisons de Granby, avant d'être échangé au Titan de Laval de l'entraîneur-chef Bob Hartley et de son adjoint Michel Therrien. L'équipe avait remporté la Coupe du Président. Philippe Boucher reconnaît 20 ans plus tard que ça avait été la meilleure décision pour sa carrière. Pas sûr que de rester à 19 ans, ça a été une bonne chose pour moi. Mais il y en avait beaucoup moins dans ce temps-là qui restait aussi. Ce qu'il vit, je le connais par cœur. On le vit différemment. Là. Mais les Rangers vont faire ce qui est mieux pour Anthony et pour lui. Puis, il l'a mérité, hein? Je l'ai dit souvent, c'est une business là-bas, puis tout va au mérite. Puis s'il est là, c'est parce qu'il le mérite présentement. Et pour appuyer les propos d'Anthony Duclair cette semaine, Philippe Boucher établit un parallèle avec un joueur midget au niveau de la LHJMQ. Ça serait très mal vu qu'un joueur des Remparts de Québec dise j'aimerais mieux retourner midget 3 pour aller à la Coupe TELUS. Je suis pas sûr que les fans des Remparts l'apprécieraient. Alors, je pense pas qu'un joueur des Rangers de New York va dire qu'il veut s'en venir à Québec. Il faut faire la part des choses. Comme je dis, j'ai pas vu les commentaires exacts qui ont été dits. Puis ça me dérange pas du tout. Là. Je connais très bien Anthony, puis il sait qu'il serait bien à Québec. Il sait qu'on s'occuperait de lui, puis il a apprécié son temps ici. Là. Et si Duclair devait revenir avec les Remparts en cette année de Coupe Memorial à Québec, Philippe Boucher saurait quoi lui dire. On va pouvoir partager la même expérience, ça c'est certain. C'est quand quelqu'un vit, s'il revient ici, bien entendu. C'est plus facile de parler à quelqu'un qui t'a passé par là, ça c'est certain. Mais pour l'instant, Duclair demeure dans la grosse pomme et les amateurs des Remparts souhaitent ne pas mordre la poussière. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Bouleversement au 2e étage des Remparts de Québec. Jacques Tanguay a confirmé lundi le départ de Claude Rousseau, qui agissait à titre de président des Remparts de Québec. Il s'était joint à l'organisation des Remparts après le championnat mondial en 2008. À compter d'aujourd'hui, c'est Jacques Tanguay lui-même qui reprend le rôle de président en cette saison importante pour les Remparts, qui seront les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial le printemps prochain. Dans un week-end de 3 matchs en 3 jours, les Remparts ont bien amorcé ce marathon avec une victoire de 4-2 face au Phoenix vendredi soir à Sherbrooke, renouant ainsi avec la victoire. L'attaquant Kurt Etchegaray a bien fait en récoltant 2 buts et 1 aide, et Adam Erney, lui, s'est aussi fait remarquer avec 1 but et 2 passes. De retour devant leurs partisans samedi, l'équipe de Philippe Boucher a eu à nouveau beaucoup de difficultés face aux Huskies de Rouyn-Noranda, s'inclinant 6-4.
Les Remparts qui n'ont pas battu les Abitibiens depuis le printemps 2013 et coppettent ainsi d'un deuxième revers devant leurs partisans en 13 parties. Dans cette défaite, Etchegaray a de nouveau été le meneur de l'offensive québécoise avec 2 buts, inscrivant ainsi un 3e doublé d'affilée. Dimanche, conclusion de ce week-end très occupé pour les Remparts qui recevaient la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Et même s'ils étaient à leur 3e match en autant de jours, ils ont comblé les 10 000 spectateurs présents au Colisée Pepsi en l'emportant 6-2 face à l'une des puissances du circuit Courteau. En retard 1-0 après 20 minutes, les Remparts inscriront 6 buts d'affilée. Adam Chapman, avec 2 buts, a de nouveau brillé. Guillaume Gauthier, Dimitro Timashov, Marcus Cuomo, Massimo Carosa ont complété. Ce qu'on demandait, c'est de l'effort. On a demandé de l'effort aujourd'hui, puis quand on a de l'effort, d'habitude, on a des bons résultats. Puis j'utilise pas le mot satisfait souvent, mais c'est une victoire très, très satisfaisante pour tout le monde. 3-3, là, puis on a tué 7 punitions vendredi. On a utilisé beaucoup les mêmes gars, Ernie, Etchegaray. Les gars, ils nous ont donné tout ce qu'il y avait. On a des 3-3. Nos 2 meilleurs défenseurs, c'était 4-4. En ski de fond, s'il faut se fier à ses résultats dans les courses préliminaires, Alex Harvey connaîtra toute une saison. Le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges a terminé au 3e rang du 15 km à Gällivare en Suède. Oui, je suis très satisfait du résultat. En début de saison comme ça, le but, c'est de retrouver nos bonnes sensations sur neige, autant techniquement que physiquement, puis vraiment de faire un gros effort physique là, pour vraiment préparer la forme aux premières épreuves de Coupe du Monde. Donc, j'ai accompli tous ces objectifs-là. Puis quand ça se conclut avec un podium, ça, c'est un peu un bonus pour nous en début de saison. Fait que très, très content. En patinage de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil de Lévis a récolté sa première médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde lors de l'épreuve de 500 mètres disputée à Séoul, en Corée du Sud. Dubreuil est monté sur la 3e marche du podium, médaille de bronze au cou, lui qui avait fini 8e ou mieux à ses 3 courses de 500 mètres précédentes lors des Coupes du Monde cette saison. Et le bronze, Ariane Fortin-Brochu l'a également remporté en fin de semaine lors des championnats du monde de boxe féminine présentés en Corée du Sud. La Lévisienne n'est pas parvenue à trouver la faille de la championne olympique des Jeux de Londres, l'Américaine Claressa Shields, lors de la demi-finale des moins de 75 kilos. Après la pause, les commandeurs de Lévis qui dominent le hockey midget 3. On revient dans 3 minutes 30. La saison de la Ligue de hockey Midget 3 est encore bien jeune, mais on peut déjà considérer les commandeurs de Lévis comme équipe prétendante au titre de champion. Ils dominent présentement le classement général. Jonathan Fournier a rencontré l'entraîneur-chef Adam Thériault. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a si bien été en début de saison selon l'entraîneur-chef? C'était pas prévu. Là. Je veux dire, on a travaillé très fort. Les joueurs ont mis beaucoup d'efforts à l'entraînement. Une de nos forces cette année dans la gestion qu'on a de notre équipe à faire, c'est qu'on peut miser sur des joueurs de 17 ans. On en a 5 sur une possibilité de 5 dans notre équipe. Et on a un bon noyau de joueurs de 15 ans. On en a 5 aussi. Tout ça balancé avec une dizaine de joueurs de 16 ans. Donc, on peut dire qu'on a un alignement assez équilibré à toutes les positions présentement et ça nous aide grandement. Justin Bernier, présentement, comme vétéran de 17 ans qui est avec nous l'an dernier, un très bon début de saison au niveau offensif. Justin, de mémoire, notre premier pointeur de l'équipe à ce jour. On a Emmanuel Côté, qu'on a acquis aussi de Trois-Rivières, qui avait joué avec les Estacades l'an dernier. Donc, on a fait l'acquisition cet été d'Emmanuel, qui appartient à Blainville-Boisbriand. Et Emmanuel a eu la chance d'aller jouer un petit peu avec l'Armada dernièrement. Donc, il nous apporte un côté offensif aussi au niveau de sa vision de jeu et ses prises de décision avec la rondelle.
On a aussi Dumont-Bouchard dans le filet, là. Donc Anthony qui nous livre de très bonnes, solides performances dernièrement depuis le début de la saison aussi, puis ça nous aide grandement. Donc on a quand même une bonne profondeur avec des éléments clés à chacune de nos positions. Mathieu Nadeau, qui est aussi un vétéran qui est de retour. Pour en nommer plusieurs, mais on est toujours sujet à changement rendu au fait avec la LHJMQ, qu'est-ce qui peut se passer pour eux. J'ai eu un bon début de saison. Mon entraîneur m'a donné beaucoup de confiance en partant. J'ai été capable de jouer avec des jeunes, avec des vétérans, puis j'ai réussi à faire des points dans mon début de saison, puis je l'ai bien aimé. Tu as été repêché, ça fait un petit bout de temps pour aller jouer pour les Tigres de Victo dans la LHJMQ. Tu as eu la chance de jouer pour eux un peu en début de saison. Oui, j'ai joué 4 matchs avec eux, ça a très bien été. J'étais satisfait de mon rendement que je leur ai donné. C'est ma 3e année, puis non, je suis très satisfait de revenir ici. Je suis capable de me développer encore et être encore plus prêt pour jouer au junior majeur l'an prochain. Le prochain défi des Commandeurs de Lévis, le tournoi de mi-saison du circuit Pinchot, le Challenge Midget 3A Reebok. Ça se passe du côté de Gatineau. Cette année, l'année dernière, à l'Ancienne-Lorette, les Commandeurs avaient terminé en 2e position. C'est les 15 équipes de la Ligue du Québec qui y seront, ainsi qu'une équipe de l'Ontario. C'est plus de 150 recruteurs d'un peu partout qui se déplacent pour venir voir jouer le Midget 3A. C'est un événement qui permet aux joueurs de se comparer en situation de compétition. Et c'est une belle façon aussi de redonner un peu de motivation aux joueurs dans la période peut-être qui est un petit peu plus creuse là, quand on arrive là, la mi-saison, là, presque avant le congé des fêtes. L'enjeu du tournoi, c'est vraiment l'accès directement à la 2e ronde des séries. Nous, en 2010, on l'avait gagné et on avait sauté dans le fond la 1re ronde. Donc, c'est quand même un enjeu qui est considérable là, si on veut accéder le plus possible aux séries éliminatoires, là, les rondes suivantes. Mais d'un autre côté, ça peut être un couteau à double tranchant. On est conscient qu'on a une bonne formation. On est conscient qu'on peut rivaliser contre toutes les équipes dans la Ligue. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il reste à voir, comme je vous le dis, rendu au mois de décembre, qu'est-ce qui va nous arriver avec nos joueurs qui appartiennent à des équipes de la LHJMQ. Donc, le junior majeur peut faire des changements, il peut avoir des transactions, il peut avoir des joueurs qui soient rappelés pour le reste de la saison. Nous, notre but, c'est de développer des joueurs pour le junior majeur et c'est sûr qu'on veut gagner chacune de nos parties aussi. Mais on veut surtout être là pour les jeunes. Présentement, c'est le mandat qu'on se donne encore. Puis on va continuer, puis on s'ajustera aux besoins si on doit apporter des changements rendus au mois de décembre. Alors, bonne chance aux Commandeurs pour le reste de la saison. Voilà, c'était l'Esprit sportif en ce début de semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions de l'Esprit sportif en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Au nom de toute l'équipe, bye-bye, à demain.